Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Du sang, un figuier et un dernier sursis. Jésus est en route. Les foules le pressent, avides d'un signe, d'une parole qui tranche, d'un jugement net sur les coupables et les justes. Et voilà qu'une nouvelle macabre circule. Pilate a fait massacrer des Galiléens en plein sacrifice, mêlant leur sang à celui des bêtes offertes à Dieu. Un choc, une profanation, un scandale. Les regards se tournent vers le maître. Rabbi, qu'en dis-tu? Ces hommes sont-ils morts à cause de leurs péchés? Le mensonge du karma religieux. Jésus fixe la foule, son regard transperce les cœurs, puis sa réponse claque comme un tonnerre. Pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que les autres Galiléens? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Le silence tombe, sa réponse déroute. Nous aimions croire que les malheurs frappent ceux qui l'ont mérité. Ça nous rassure. Mais Jésus pulvérise cette illusion. Ce n'est pas le péché des autres qui doit t'inquiéter, mais ta propre conversion. Tu scrutes les péchés du monde. Commence par ton propre cœur. Le drame n'est pas dans la mort tragique, mais dans une vie sans retour à Dieu. Un effondrement qui avertit. Jésus ne s'arrête pas là. Une autre tragédie. Et cette tour de Siloé qui s'est écroulée sur 18 personnes, était-elle plus coupable que les autres habitants de Jérusalem? Non, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Encore ce refrain. Si vous ne vous convertissez pas, le choc se transforme en urgence. Les effondrements ne sont pas que des ruines, ils sont des réveils. Quand un monde s'écroule, c'est Dieu qui crie. Ne perds pas ton âme en vivant comme si je n'existais pas. Tu entends parler de guerre, de catastrophes, de scandales. N'y vois pas seulement des malheurs, mais un appel urgent à la sainteté. Chaque effondrement dans ta vie peut devenir un tournant. Ton péché te pèse-t-il? C'est le moment de faire la paix avec Dieu. Ton cœur est-il tiède? Brûle à nouveau pour l'évangile. Le figuier menacé est le dernier sursis. Jésus change de registre. Il raconte une parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Pendant 3 ans, il est venu chercher du fruit, mais l'arbre est stérile. Alors il tranche. Coupe-le. Pourquoi épuise-t-il inutilement la terre? Coup de théâtre. Un sursis est demandé. Le vigneron se met à genoux et supplie. Maître, laisse-le encore cette année. Je vais creuser, l'entourer de fumier. Peut-être apportera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Voilà ta vie. Dieu est le propriétaire du figuier et toi, tu es cet arbre. Depuis combien d'années Dieu vient-il chercher du fruit chez toi? Attention, il n'y a pas d'arbre neutre dans la vie du Seigneur. Soit tu portes du fruit, soit tu es stérile. Mais écoute bien, le vigneron intercède encore. Jésus plaide pour toi. Il dit au Père, laisse-le encore une année, donne-lui une chance. Je vais retourner sa terre, le nourrir, lui donner une vraie sève de vie. Peut-être portera-t-il enfin du fruit. L'heure de l'ultime décision. Frères et sœurs, nous sommes dans cette année de grâce. Ce carême est l'ultime saison où Dieu te retourne la terre, creuse en toi, bouscule tes racines pour que tu renaisses. Ne résiste pas à son œuvre. Laisse-toi labourer par sa parole. Laisse-toi fertiliser par la prière et l'Eucharistie. Laisse-toi arroser par la miséricorde de Dieu. Parce qu'un jour, l'année passera. Le vigneron ne pourra plus plaider. Et alors, soit tu portes du fruit, soit tu seras coupé.
Convertis-toi tant qu'il est encore temps. Ne sois pas un figuier inutile. Porte du fruit pour la vie éternelle. Car voici la vérité. Ton temps est compté, mais ton salut est encore possible. Que choisis-tu? Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauves.